isolé, n'est-ce pas? Donc, si vous dites que c'est une purge, ou bien c'est une torture, c'est une, comment dire, répression totale, ce n'est pas le cas là. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on ne touche pas là du doigt le problème? Vous êtes une puissance inouïe dans le monde d'aujourd'hui. Les Occidentaux ont fait leur mea culpa sur le colonialisme, sur l'esclavage. Les Allemands ont fait leur mea culpa sur les horreurs qu'ils ont commises sous Hitler. Vous n'avez pas fait votre mea culpa sur les horreurs commises sous Mao. Vous voulez discuter avec moi ce soir sur quoi? Je vous pose la question. Sur quoi? Sur l'actualité internationale, sur la situation actuelle de la Chine, ou bien sur le 20e congrès du Parti communiste chinois? On va entendre dans un instant la prix Nobel, il faut pas. Prix Nobel ukrainienne qui, elle, dit c'est en connaissant les crimes du goulag qu'elle a eu sa prise de conscience. Et beaucoup de Chinois libéraux... Il ne faut pas me poser des questions avec un préjugé. Je vous pose aucun préjugé. Non, mais que Mao a commis des crimes. Il faut faire la discussion d'égal à l'égal. C'est tout à fait égal et je respecte tout à fait votre personne et votre rôle, mais les crimes de Mao, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas les crimes. Mao n'a pas commis de crimes. Ce n'est pas les crimes. Bien sûr. Mao, il est un grand héros de la nation chinoise. C'est lui qui a fondé la République populaire de Chine. Mais bien sûr, dans la recherche de la construction du socialisme, de la modernisation du pays, il a fait des erreurs. Bien sûr, le Parti communiste chinois le reconnaît. Mais ses exploits sont beaucoup plus grands que ses erreurs. Tout le peuple chinois l'apprécie beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes conscient, il y a diversité des points de vue dans ce monde. Il y a des Russes qui considèrent que Staline, le Staline victorieux de 1945, rattrape en effet toutes les horreurs passées. Mais enfin, que d'horreurs, que de camps, que de malheureux, les famines, les millions de paysans massacrés, tout ça quand même. Vous avez toujours utilisé des mauvais mots. Qu'est-ce que c'est que massacre? Par les famines. Oui. Par les famines. Par les famines causées par le Parti communiste. Je vous donne des chiffres. En 1949, lors de la fondation de la République populaire de Chine, la population de la Chine était 400 millions. Au début du 19e siècle, la population de la Chine était aussi 400 millions. Vous pouvez voir, pendant un demi-siècle, la population de la Chine n'a pas augmenté. Pourquoi? À cause de la guerre, à cause de la famine, mais ce n'est pas sous le régime du Parti communiste chinois. Et au début des années 80, la population chinoise a augmenté, s'est élevée à 800 millions, doublé. Vous dites que le Parti communiste chinois a fait le massacre, a imposé quoi, la famine au peuple, à la population. Mais comment la population chinoise peut augmenter, peut doubler? Monsieur l'ambassadeur, chacun se référera au livre d'histoire à ce sujet. Revenons. C'est logique. Chacun se référera au livre d'histoire à ce sujet. Revenons, puisque vous le souhaitiez, à l'actualité de ce congrès. Les images de Hu Jintao, indépendamment de ce qui est arrivé ou non. Est-ce qu'il y a un tournant idéologique du parti aujourd'hui? Je cite votre président qui critiquait l'ancien ordre. Il disait « La direction du parti était affaiblie, vidée de son contenu et diluée. Des courants d'idées erronés tels que le culte de l'argent, la recherche du plaisir étaient récurrents, le désordre régnait sur Internet. » Est-ce qu'il y a un tournant que veut prendre de façon intérieure le Parti communiste chinois? Cela démontre exactement